la redoutable tâche de commenter Bereshit. Je dis pourquoi de redoutable. Tout le monde m'entend bien? Oui, Ça va? oui, Je continue comme ça? Bien. Parce que dans la paracha Bereshit, il se passe plus de choses que dans tout le reste de la Bible. Je vais d'abord tendre le cou à une question que posent souvent les enfants. La paracha de Bereshit décrit la création du monde en 6 jours, en ajoutant le Shabbat, qui est l'espace réservé par Dieu à l'œuvre de l'homme. Ils ont appris à l'école que l'univers a environ 15 milliards d'années et que la Terre à elle seule en totalise 5 milliards. Alors entre une semaine et 5 milliards, il y a quand même une marge énorme. Mais la vérité, c'est que ces années ne sont pas des semaines et les semaines ne sont pas des années. En effet, comment compte-t-on les années? Une année, c'est le temps que prend la Terre pour faire le tour du Soleil. Or, le Soleil a été créé le 4e jour, si l'on peut appeler ça un jour. Conclusion, si on avait eu une horloge pendant les 3 premiers jours de la Genèse, elle aurait peut-être marqué 15 milliards d'années. En tout cas, on n'avait aucun moyen de le mesurer. Alors on se demande à ce moment-là pourquoi le texte parle de jours. C'est manifestement pour repérer la chronologie des créations. Il est d'ailleurs très frappant de constater que les hommes de science, tous ceux qui ont étudié scientifiquement l'âge du monde et l'apparition des espèces et l'apparition des métiers, ont toujours été conformes à l'ordre biblique. C'est-à-dire que la succession des poissons, des oiseaux, des mammifères et de l'homme est une chronologie adoptée absolument par tout le monde. Je n'aurais pas la naïveté de considérer que la science apporte des preuves à la Bible, mais je note simplement que c'est cohérent. Si on sollicitait la science pour confirmer la Bible, on aurait des problèmes le jour où la science dément la Bible. En réalité, ce sont deux sortes de vérités qui n'ont presque aucun rapport. Je dis presque parce que la chronologie est un petit peu la même. Donc, placé devant l'immensité des sujets que l'on peut aborder pour commenter Bereshit, j'en ai choisi 3 qui ont tous pour objet des oppositions, des dualités. On se rappelle que le Midrash raconte que les lettres de l'alphabet se sont présentées devant Kadosh Baruch Hu pour avoir l'honneur d'être la première lettre de la Torah. Elles ont toutes été réfutées, y compris, à sa grande surprise, par Aleph, puisque, après tout, la Bible, c'est le livre de l'unité de Dieu, l'unité de l'humanité, l'unité du peuple hébreu, et Aleph, c'est la lettre qui est pour valeur 1. Donc, on se dit, Aleph serait à sa place. Et Dieu lui a répondu, toi, je te réserve pour les 10 commandements, Anori. Là, c'est Dieu qui parle seul et qui explique son programme à l'humanité. Mais avant cela, il y a toute une bataille, tout un effort qui ne se terminera qu'à la fin de l'histoire, dans lequel il y a des dualités. J'ai choisi 3 dualités qui sont celles que j'ai le plus de mal à expliquer à mes auditeurs. Donc j'ai affronté la difficulté aujourd'hui et j'espère qu'elle vous fera progresser dans vos perplexités. Les 3 dualités que je vais aborder, c'est d'une part l'œuvre commune entre Dieu et les hommes pour fabriquer l'histoire de l'humanité. C'est la première partie. La deuxième partie sera le fait que l'homme est double, que l'homme a 2 visages et que l'humanité n'est pas une armée qui marche d'un même pas, mais qui est coupée au moins en 2. Et troisièmement, et c'est probablement l'aspect le plus juif de mon propos, c'est que Dieu lui-même est double. C'est qu'il a au moins 2 noms, 2 programmes, 2 visages, 2 relations au monde. Et je montrerai en conclusion que ces 3 dualités sont cohérentes entre elles. Voilà ce que je vais expliquer. Alors, en ce qui concerne la collaboration de Dieu et des hommes,
il y a un extraordinaire verset dans le premier chapitre de la Genèse et qui dit ceci. Vayomer Elohim, Naase Adam B'Tsalmenu Kidmutenu, Vayired בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה בכל הארץ ובכל הרומס על הארץ. וירא אלוהים ויברא אברהם את אלוהים את האדם בצלמו בצלם ובצלם ויברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. Je traduis. Dieu créa l'homme à sa ressemblance, à son image, et il régnera sur l'ensemble de la nature, et je ne traduis pas la suite. Ensuite, il créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, mâle et femelle, il le créa. Il y a énormément de choses à apprendre de ces deux versets. D'abord, on doit remarquer le pluriel. Rachi dit que les anges du ciel, qui sont l'entourage de Dieu, son cabinet ministériel, on dit, mais les hommes vont se tromper, les hommes vont croire qu'il y aura plusieurs dieux, et tu insistes tellement sur ton monothéisme que ce pluriel va créer des problèmes. Et Dieu répond qu'il se trompe, ce n'est pas une difficulté. Pourquoi a-t-il dit le pluriel? Première interprétation, bien sûr, parce qu'il conseille, il ordonne aux hommes de consulter leur entourage lorsqu'ils prennent une décision et il leur donne l'exemple. Mais il y a une interprétation qui, je crois, a commencé avec le chassidisme et que je trouve beaucoup plus intéressante et cohérente avec mon premier sujet. Naase Adam B'Tsalmenu, c'est moi et l'homme créons l'homme à notre image. Autrement dit, le destin de l'humanité n'est pas l'œuvre de Dieu seul. Il est l'œuvre commune de Dieu et des hommes. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'humanité? En termes très vulgaires, je dirais parce qu'il s'ennuyait, parce qu'il remplissait tout l'univers, parce que seule son existence avait une existence. Et d'après la Kabbale de Luria, la Renaissance, il a créé un vide, Tzimtzum, à l'intérieur duquel il a installé l'homme, se privant d'une partie de ses pouvoirs pour avoir un interlocuteur. En réalité, deux interlocuteurs, parce que le deuxième verset dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa mâle et femelle ». Ce qui veut dire que le véritable homme, c'est le couple. Je pense que d'ailleurs c'est comme ça qu'on peut interpréter le déluge et le fait que Noé, ses trois fils et leurs femmes ont été sauvés. C'est que c'était la première fois depuis la création que de véritables mariés apparaissaient sur la scène. Auparavant, le désastreux couple d'Adam et Ève n'était pas vraiment un couple exemplaire. Et par la suite, il y a Lamar qui a eu des ennuis terribles avec ces deux femmes parce qu'il les avait réifiées, réduites à des rôles et non pas à être des compagnes. Et enfin apparaissent des couples, alors qu'ailleurs, il y avait les fils d'Elohim qui prenaient les filles qui leur plaisaient et qui ne tenaient aucun compte de leur image divine. Donc, Dieu veut des couples, et en particulier le couple qu'il forme avec l'homme. J'en vois une preuve tout à fait curieuse dans le même verset, parce qu'il est dit « Vayired », il domina toutes les créatures vivantes. Seulement, Yered peut venir de deux verbes. Rada, qui veut dire dominer, et Yarad, qui veut dire tomber, qui veut dire descendre. Autrement dit, ce verbe, par sa seule présence, dit que l'homme peut devenir très supérieur à l'animal parce qu'il a un jugement, parce qu'il dialogue avec Dieu, parce qu'il prie et qu'il étudie ce dont les animaux sont incapables. Mais il peut tomber bien plus bas que les animaux parce qu'il est capable de servir de mauvaise passion, il est capable de manquer à la volonté de Dieu, ce dont les animaux et les plantes sont incapables, et par conséquent, il peut être très mauvais. Question évidente,
Pourquoi Dieu a-t-il créé le mal? Pourquoi Dieu a-t-il créé le Yetzer Hara? Il y a une page curieuse du Talmud dans lequel un rabbin avait atteint un tel degré de sainteté qu'il avait obtenu de Dieu qu'il supprime le Yetzer Hara. Dieu lui a dit, tu ne sais pas ce que tu demandes. L'homme insiste en disant, ça crée tellement de malheur. Il dit, très bien. Et là, cette sugya s'arrête sur une affirmation, et le lendemain, les poules cessèrent de pondre. Autrement dit, le Yetzer Hara est un moteur de la vie de l'humanité, la vie de la nature, et s'en priver serait interdire le fonctionnement de la nature. Je m'amuse à trouver une illustration de cela. C'est des personnes, notamment des dames, qui sont très charitables, mais qui font une ostentation considérable de cette vertu, et à ce titre-là, elles pratiquent le péché d'orgueil, le péché de vanité, et elles sont coupables. C'est ce qui explique que dans le Shema, on dit tu aimeras Dieu, Borol le Vafra. Or, ton cœur, ça ne se dit pas le Vafra, ça se dit Libra. Pourquoi y a-t-il deux bêtes dans le Vafra? Réponse, tu dois servir Dieu avec ton bon et avec ton mauvais penchant. Mais le fait que Dieu ait permis à l'homme d'avoir un mauvais penchant et d'en faire, le cas échéant, un bon usage, c'est une illustration de la liberté considérable que Dieu a donnée à l'homme. Mais il lui a plus donné de liberté que la seule autorité personnelle. Il en a fait un partenaire. J'en vois deux illustrations, et une troisième avec Abraham. Première illustration, lorsque Dieu envisage de détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham, indigné, lui dit, tu ne vas pas tuer le juste avec le méchant. On connaît l'interminable plaidoyer que Dieu sert à Abraham, mais il échoue. Sodome et Gomorrhe sont détruits. Il y a un autre exemple où Dieu demande conseil, c'est sur le mont Sinaï, au moment où Dieu dit à Moïse, ton peuple s'est corrompu, il danse autour d'une idole. Et Moïse répond, tu ne sais pas ce que tu dis. C'est une insolence incroyable de Moïse à l'égard du Créateur. Il commence par lui dire, tu l'appelles mon peuple, alors que c'est toi qui m'as nommé au buisson ardent où j'avais refusé 5 fois. Ensuite, tu vas avoir bonne mine vis-à-vis de Pharaon, qui est convaincu que les Hébreux vont s'anéantir dans le désert. Et troisièmement, dans la promesse que tu as faite à nos patriarches Abraham, Isaac et Jacob, tu n'as pas mis de condition, tu n'as pas dit à moins qu'ils ne me trahissent, à moins qu'ils ne créent le veau d'or. Et enfin, il y a une dernière preuve que j'ai déjà racontée le matin à mes sympathiques auditeurs, c'est que le deuxième chapitre de la Genèse commence par Dieu créa le ciel et la terre, Behi Baraham. Behi Baraham, c'est Abraham avec un petit H à l'intérieur du mot. Eh bien, on interprète ça de la manière suivante, c'est que Dieu avait déjà essayé de créer 6 univers et les a détruits, c'est-à-dire un déluge encore plus total que celui qu'il y a eu dans la Genèse, et qu'il a gardé celui-ci parce que dans Noé, qui n'était pas un personnage absolument blanc-bleu, il a trouvé les germes du futur Abraham qui allait être son interlocuteur et qui allait partager le Yud de Sarai en 2 et un au bout de Sarah et un dans le nom d'Abraham. Et enfin, un véritable couple va apparaître. Donc, l'homme est un partenaire de Dieu et la réussite de l'histoire dépend de ses mérites. Voilà la première surprise que l'on constate. Deuxième surprise, l'homme lui-même est double. On a déjà vu qu'il est double avec sa femme. Ils ne sont pas identiques puisqu'elle est désignée comme Ezer Kenegdo, qui est un curieux oxymore, puisque c'est une expression qui dit « la femme est une aide comme son adversaire ». En effet, Dieu créa la femme différente de l'homme, différente au point d'être très souvent en désaccord avec lui. Et pourtant,
Le Talmud dit, si petite que soit ta femme, excusez de l'offense, si petite que soit ta femme, penche-toi toujours vers elle pour lui demander son avis. Et on constate qu'entre Abraham et Sarah, lorsque Sarah dit il faut chasser Agar, qui n'est pas une bonne compagnie pour mon fils Isaac, et Ishmaël est très critiquable, Abraham est très contrarié car il aime tendrement Ishmaël. Mais Dieu dit à Abraham, Sarah a raison, écoute sa voix. Ce qui nous autorise à dire que les femmes sont plus grandes prophétesses que les hommes et que l'homme est donc dual puisqu'il a deux visages, un visage masculin et un visage féminin. Mais il y a une dualité qui m'est chère et ceux qui m'ont déjà entendu vont sourire, c'est le couple de Caïn et Abel qui est également un couple dramatique, héroïque que l'on voit dans la Genèse. En effet, Caïn et Abel, à leur naissance, ont chacun un métier. Caïn est décrété agriculteur et Abel est pasteur. Et au verset 10 du chapitre 4, il est dit, Caïn dit à son frère Abel, et puis un blanc, et puis rien, et il le rencontra dans le champ, il se dressa sur lui et il le tua. Pourquoi Caïn a-t-il tué Abel? Réponse, parce que les aînés et les cadets sont toujours en rivalité. La Torah le dit clairement dans le verset qui précède « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » et quoi de plus prochain que le frère? Eh bien, le verset 17 du chapitre 19 de Vaïkra dit « Lotisna et achicha bilvafra » tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. À quoi sert la mention dans ton cœur? Puisque il aurait suffi de dire tu ne haïras personne, tu ne haïras pas ton frère. Donc pourquoi dans ton cœur? Réponse de la plupart des commentateurs, de toute façon tu le haïras dans ton cœur. Parce que l'aîné est très mécontent du fait qu'un second est apparu, c'est le cas de Caïn. En plus, Abel, son frère, a la préférence d'Akadosh Baruch Hu, on va en reparler, et il trouve qu'il est de trop sur terre. Abel, de son côté, lui, n'a pas réussi à faire parler Caïn. Mais ce blanc est étonnant. Vayomer Caïn, arrive. Caïn dit à son frère Abel 2 points, et rien. Les traducteurs trahissent ce texte, parce que la traduction habituelle dit Caïn parla à son frère Abel. Le texte dit le contraire. Le texte dit qu'il ne lui a rien dit. Or, dans le chapitre du Lévitique que je citais, il est dit tout de suite après tu feras des reproches à ton frère et ça ne sera pas un péché. C'est-à-dire que l'aîné doit dire au second qu'il l'encombre et le second doit dire à l'aîné qui le tyrannise. Le Midrash imagine ce qui se serait dit s'ils s'étaient parlé. Ils auraient des conflits soit sur le territoire, ils s'appuient pour ça sur le mot sadé, le mot chant qui apparaît dans le verset de l'assassinat, ou bien une rivalité à propos de femmes, parce que Caïn était jaloux d'Abel qui avait 2 femmes, mais certains disent aussi qu'ils étaient jaloux de l'amour de Ève, leur mère commune. Et enfin, dernier point, le temple sera sur mon territoire, non, il sera sur le mien. On voit les trois grandes raisons pour lesquelles les hommes s'entretuent, pour des raisons sentimentales, pour des raisons économiques et pour des raisons religieuses. Eh bien, mais cela dit, plus au ciel qu'ils se disputent pour qu'ils deviennent vraiment des amis en ayant mesuré la distance qu'il y a entre eux. Donc, l'homme est double parce qu'il est soit sédentaire comme Caïn, soit nomade comme Abel, et ces 2 manières d'être homme se disputent, s'affrontent. Troisième dualité, la dualité de Dieu lui-même. On observe dans toutes les traductions de la Bible ou dans le texte original que Dieu change de nom entre le premier chapitre et le deuxième chapitre de la Torah. Dans le premier chapitre, il s'appelle Elohim,
Et dans le deuxième chapitre, il s'appelle Hachem Elohim. Hachem, c'est la façon modeste, pudique, de citer le nom d'Akadosh Baruch Hu dans son rôle de dialogueur. C'est comme ça qu'il se nomme lorsque l'homme apparaît, ce qui est le cas du deuxième chapitre. Et lorsque Dieu dialogue avec les hommes, il s'appelle comme cela, selon un nom imprononçable qui n'était prononcé que le Kohen Gadol le jour de Yom Kippour. Qu'est-ce que c'est que Hachem? Eh bien, Hachem, c'est un Dieu qui change. Lorsque Moïse demande à Kadosh Baruch Hu de se nommer au buisson ardent, Dieu répond « Ayez, Hacher, ayez, je serai celui qui sera ». Ce qui est une réponse qui veut dire que s'il sera présent auprès du peuple hébreu, dans les souffrances, dans l'exil, que toutes les difficultés que le peuple devra affronter, Dieu les partagera. Et les commentateurs font observer que Moïse n'a pas accepté cette réponse. Il a dit à Dieu, non mais tu vois ce que ce sera si je dis au peuple hébreu que Dieu est avec lui dans ses présents malheurs et qu'il sera avec lui dans ses malheurs futurs. C'est pas le moment où tu m'envoies en mission pour le sortir d'Égypte de lui annoncer qu'il va lui arriver d'autres péripéties qui seront au moins aussi douloureuses. Et Dieu a changé d'avis. Arrêt sur Elohim. Elohim, c'est les lois de la nature. Elohim, c'est la justice. Elohim, c'est ce qui est anonyme. Elohim, c'est le Dieu du Pharaon. C'est le Dieu des vérités intangibles. J'ouvre une petite parenthèse. Le monde que nous occupons aujourd'hui n'est pas véritablement athée, parce qu'il a une idole, c'est le Dieu de la science. Au moment où on se targue avec une sensation spectaculaire qu'on a découvert le boson de Higgs et les ondes gravitationnelles, des millions de gens meurent sous les coups, se noient en Méditerranée, sont noyés dans des gaz de combat en Syrie. Et tout cela est dur. Et bien entendu, nous vivons aussi une épidémie qui va nous contraindre, depuis hier soir, à un couvre-feu très difficile à gérer. Conclusion, autant le Dieu de la science et le Dieu de la raison règne sans partage sur toute l'humanité, autant le Dieu d'amour souffre avec les hommes. Et ça, c'est très difficile à comprendre parce que les gens juifs les plus religieux aiment un Dieu inflexible, un Dieu inchangeable, ce qui justifie qu'il rigidifie la halakha. La halakha, en effet, est très ferme, mais néanmoins, elle a évolué tout au long de l'histoire du peuple juif, comme Dieu lui-même a évolué dans son dialogue avec Moïse en buisson ardent et dans son dialogue avec les peuples hébreux pendant les 40 ans de traversée du désert. Or, cette dualité, Elohim, Hachem, nous la proclamons le matin et le soir. C'est même comme ça que commence le Talmud. Il demande à quelle heure proclame-t-on le chemin. Il est très frappant que la première réponse, aussi bien le soir que le matin, c'est au passage de la nuit au jour et le passage du jour à la nuit. C'est-à-dire qu'au moment où la nature témoigne de sa dualité, c'est là que le peuple juif dit que malgré les apparences, en se voilant les yeux pour ne pas regarder ce qui dément cette opinion, le Dieu de rigueur et le Dieu d'amour, c'est le même Dieu. Songez à Avinu Malkeinu que nous avons récité un grand nombre de fois il y a quelques semaines. Quelle différence y a-t-il entre le roi et le père? Un roi nous juge sur nos actes, donc il nous juge sur notre passé. Un père nous juge sur notre avenir. Il a confiance dans ses enfants. Il leur pardonne parce qu'il sait qu'ils seront meilleurs demain. Et en tout cas, il fera en sorte que ce soit ainsi. Et de toute façon, il le souhaite ardemment. Donc, Dieu a ces deux visages. Et pourtant, c'est très difficile à comprendre parce que, ou bien c'est anonyme, comme Elohim, ou bien c'est extrêmement personnel, comme Hachem. Je voudrais conclure sur le fait que les trois sujets que j'ai choisis, la liberté de l'homme dans son association avec Dieu, la dualité de l'homme, il est soit sédentaire, soit nomade, ce qui s'étend à toute l'histoire, puisque l'histoire de la Bible, c'est l'affrontement de l'Égypte et de Babel, l'Égypte étant le comble de la sédentarité et Babel le comble du nomadisme. Et bien entendu, ce n'est pas par hasard
la terre d'Israël, le peuple d'Israël se trouve à la charnière entre les deux et balance entre ces deux tentations, la tentation sédentaire et la tentation nomade. Eh bien, Dieu, pour reboucler sur la troisième partie, dans son aspect Hachem, a un fort penchant pour les nomades. Il a choisi Abraham parce qu'il était berger. Et en effet, Abraham a beaucoup bougé dans toute sa vie. Il est allé en Égypte, il est revenu, il est allé chez Melchisedec, etc. Tandis que son fils Isaac est un agriculteur. Il creuse des puits. Il n'est jamais sorti de la terre d'Israël. Donc, cette antithèse entre nomade et sédentaire est déjà incarnée par les deux premiers patriarches. Et le troisième fils, Jacob, fait la synthèse entre les deux. Il est celui de la vérité. Parce que la vérité est composée d'un aspect de rigueur et d'un aspect d'amour. Tel est le message que les Juifs véhiculent. Je conclurai sur une expérience que j'ai vécue et que j'ai racontée à certains d'entre vous. C'était une conférence sur les beautés du judaïsme que je faisais à des éclaireurs israélites. Et dans le débat qui a suivi, une petite éclaireuse m'a dit « Monsieur, à vous entendre, on a vraiment le sentiment que vous croyez en l'immortalité de l'âme. Quelle preuve en avez-vous » Je lui ai dit « Mademoiselle, je vous remercie pour votre question, parce qu'il y a une preuve de l'immortalité de l'âme dans le public près de vous. Le garçon que vous voyez là, c'est mon petit-fils. Quand je le vois mettre le tefilin, prier les mêmes prières que moi, étudier les mêmes textes, manger les mêmes nourritures, je me dis que ma mission auprès de Dieu a un relais. Je suis une créature vivante comme les autres, je mourrai, mais ce n'est que un aspect de ma personne qui meurt. En réalité, ce qui est essentiel pour moi, outre ma vie terrestre, c'est d'être l'associé de Dieu dans sa lutte pour faire son unité auprès du genre humain. Et je sais que lorsque je serai mort, mon petit-fils continuera et le fils de son fils continuera aussi. C'est ça mon immortalité. Autrement dit, quand on est un juif pratiquant, que l'on observe tous ces rites étranges pour certains qui ont été ordonnés par Dieu, nous nous comportons comme un soldat d'une armée qui lutte pour la réussite de l'histoire humaine. Et à ce titre-là, le peuple juif est une avant-garde. Mais il n'est pas seul, parce que tous les commandements que Dieu a donnés s'adressent à toute l'humanité, et en tout cas au moins les 7 commandements noarides qui sont la condition de survie d'un peuple. À Sukkot, fête que nous venons de finir de célébrer, les 70 nations de la terre viendront un jour apporter chacune leur taureau, non pas pour se convertir au judaïsme, mais pour manifester leur estime à l'égard du peuple hébreu qui leur a montré la route de la réussite de l'histoire. Je vous remercie de votre attention.